Peuple de Dieu, je voudrais parler au travers de cette vidéo, je veux parler des 3 effets de l'offrande. Et des fois, les gens partent et ils offrent à Dieu, ils ne savent pas pourquoi ils offrent à Dieu. Et qu'est-ce que l'offrande leur attire dans leur vie? Il y a certainement plusieurs raisons, mais moi, je vais principalement parler des 3 choses qui nous attirent l'offrande dans nos vies. La première des choses que je voudrais parler de l'offrande, c'est que quand vous lisez la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 4, vous allez comprendre que la Bible est en train de dire que l'ange du Seigneur parle à Corneille, il dit que tes prières et tes offrandes sont montées vers Dieu. Et par là, j'ai vite compris que la première des choses qui est comme effet de l'offrande dans notre vie, c'est que l'offrande nous donne une particularité devant Dieu. Donc ça nous attire une attention particulière à Dieu. Retenez ça. L'offrande nous attire une attention particulière à Dieu. Donc Dieu a eu de l'attention particulière à Corneille. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière et un homme qui offrait à Dieu. De nos jours, on a beaucoup d'hommes de Dieu qui prient. Oui, prier, mais il faut se donner l'offrande. L'offrande aussi nous fait des personnes particulières devant Dieu. Nous serons particuliers devant Dieu quand aussi nous offrons. La Bible dit ici que Corneille, tes prières et tes offrandes sont montées vers moi. Donc, pour se faire une personne particulière dans ce monde aux yeux de Dieu, soit un homme qui offre à Dieu, un homme qui s'offre à Dieu, un homme qui sait offrir à Dieu. Au-delà des prières, soit aussi quelqu'un qui offre à Dieu. Et la deuxième chose que je voudrais partager avec vous au travers de ces vidéos, c'est que l'offrande nous garantit aussi. Vous voyez? Et quand vous lisez la Bible dans le livre de Luc chapitre 7, vous allez comprendre que vous commencez le premier verset, vous descendez, vous allez comprendre qu'il y a eu un centenier homme qui est venu, il travaillait en Israël, mais il était quelqu'un qui posait toujours les actes, des dons dans l'église, et ça, et là, quand il attend la construction du temple, il est aussi avec son enveloppe et il contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et vous allez, si vous avez la suite des temps, il est arrivé à un moment où l'un de ses serviteurs est tombé malade. Et quand il était dans cette angoisse, comme il était un homme d'offrande, son offrande lui a garanti ces instants-là. Et il y a eu des gens qui ont envoyé une délégation aller appeler Jésus. Il dit, Jésus, tu dois venir. Et si vous lisez les 4 versets, la Bible dit ceci, on est en train de dédier Jésus. Il mérite que tu le fasses, cela. Bien-aimé, tu veux aussi avoir des prérogatives de s'attirer les bénédictions de Dieu dans ta vie, des guérisons de Dieu dans ta vie. Certes qu'il y aura des difficultés à venir, mais pour se garantir, pour avoir déjà de la garantie, pour avoir des gages, il faut être un homme d'offrande. C'est l'offrande de ce centenier romain qui lui a protégé, qui lui a sécurisé. Il n'avait plus le temps d'aller offrir, moins encore de prier, mais c'est parce qu'il était un homme d'offrande. Ces offrandes qu'il avait fait auparavant lui a sécurisé dans ce moment. Il y a eu des délégations pour aller voir Jésus. Et ils ont vu Jésus, ils ont appelé Jésus, Jésus, il mérite que tu le fasses ça. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de femme. Et la troisième des choses que je voudrais parler avec vous, que j'aimerais partager comme 3e effet d'offrande dans notre vie, c'est que l'offrande active les bénédictions de Dieu dans nos vies. Vous voyez? Je suis en Luc chapitre 1er. Vous allez comprendre, dans ce livre, il y a l'histoire de Zacharie ainsi qu'Élisabeth. D'où la Bible nous dit que ce sont déjà des gens qui sont venus ici, des familles des souverains sacrificateurs. Donc, ce sont des gens qui connaissaient bien Dieu et qui marchaient selon la droiture de Dieu. Mais ils étaient avancés en âge, mais ils n'avaient point d'enfants. Pendant qu'ils servaient Dieu, pendant que c'était un sacrificateur, mais ils n'avaient pas d'enfants. Pourtant, Dieu a promis aux enfants d'Israël qu'il n'y aura pas de stérile entre vous. Il n'y aura pas ceci, cela. Mais voyez, Zacharie se trouve dans des circonstances où lui, un enfant de promesse, lui-même qui a un homme prophétique, sa femme, un homme prophétique, et un couple d'or, que la Bible même témoigne qu'il marchait juste et intègre devant Dieu. Mais il n'avait point d'enfant. Parce que j'aime de la Bible, c'est que la Bible donne toutes choses avec ses détails. La Bible me dit ceci, quand il fit leur tour de rôle, ils sont appelés pour... Zacharie était les sacrificateurs qui devaient maintenant entrer dans les sacerdoces pour aller offrir les parfums. Vous voyez, j'ai aimé ce jour-là. C'est le jour où il est allé offrir les parfums. C'est ce jour-là qu'il a activé les bénédictions de Dieu dans sa vie.
Bien-aimé le Seigneur, tu peux être pasteur, servante, serviteur de Dieu, chef d'un département, je ne sais, moi, tu sers Dieu, tu es chantre, tu es dans l'île de département de l'église, mais bien-aimé dans le Seigneur, et aussi cette culture d'offrir à Dieu. L'offrande active les bénédictions de Dieu dans nos vies. Il était souverain, sacrificateur, mais il n'avait point d'enfant. Mais les jours où il est entré dans les temples pour offrir les parfums, c'est ce jour-là qu'il s'est rencontré avec l'ange de Dieu. Et l'ange dira à Zacharie, tu auras un enfant. Malgré son incrédulité, parce qu'il a offert à Dieu, c'était déjà impossible pour lui de ne pas jouir de ces bénédictions. Pourquoi? Parce que c'était des bénédictions qui étaient accompagnées d'une offrande. C'était scellé par l'offrande. Bien aimé, j'aimerais juste t'exhorter au travers de ces vidéos qu'il faut avoir ce qu'il tire d'offrir à Dieu. Offre à Dieu et tu vivras les bénédictions de Dieu dans ta vie. Donc, les trois effets de l'offrande que nous allons de partager, c'est que l'offrande nous attire en premier lieu, nous attire une attention particulière devant Dieu. Et en deuxième lieu, l'offrande est pour nous une garantie. Ça nous garantit le jour où nous serons dans des angoisses, dans des moments difficiles, compliqués. Nous allons juste rappeler à Dieu et Dieu sera les nôtres. Et la troisième des choses que j'ai dit, c'est que l'offrande active les bénédictions de Dieu dans nos vies. Comme Zacharie, et il avait les promesses de Dieu, il a été un sauveur sacrificateur, mais quand il s'est donné à offrir à Dieu, il a activé ses bénédictions, il a eu son enfant. Bien-aimé, sois aussi quelqu'un qui offre à Dieu. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu vous bénisse.